Salut à tous, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. Voilà mon bilan lecture des 3 dernières semaines. Alors oui, pourquoi 3 semaines? Tout simplement parce qu'il y a eu les vacances scolaires et ayant 3 bouts, je peux vous assurer qu'on n'a pas forcément le temps de faire des vidéos, mais j'ai gardé quand même un moment pour la lecture. J'ai commencé par lire Juste une ombre de Karine Jebel. Ce livre est énorme, c'est un vrai coup de cœur, c'est vraiment un livre extraordinaire. J'en suis ressortie complètement abasourdie, sur les fesses. C'est vraiment un énorme coup de cœur pour cet auteur déjà et pour ce livre particulièrement. Donc en fait ça raconte l'histoire de Chloé. Chloé c'est une femme très forte, très intelligente, qui est très bien placée dans une industrie, enfin voilà, elle est tout quoi, elle est jolie, elle est forte, voilà, c'est Chloé. Et puis un soir, en rentrant d'une soirée, elle se fait suivre par un homme, un grand homme, tout habillé en noir, avec une capuche noire, elle voit pas son visage. Et de là, elle prend peur, une très grosse peur panique, peur d'être tuée ou quoi. Et après, au fur et à mesure des jours, elle a l'impression de le voir dehors, elle a l'impression que des meubles bougent, que des objets bougent, que son frigo se remplit tout seul. Et elle sait plus, elle sombre dans la panique, elle commence à prendre des médicaments, à boire de l'alcool, et au final on ne sait plus nous-mêmes si ce qu'elle vit, est-ce que ça va être vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et parallèlement à ça, il y a un enquêteur qui s'appelle Alexandre, qui juge qu'il peut peut-être l'aider et qui essaye de lui venir en aide en fait, mais elle a un très très mauvais caractère, donc il y a quelques pics, mais le personnage d'Alexandre, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il a un caractère de cochon, un peu à la Charcot de Franck Tillier. C'est vraiment le genre de flic que j'aime. Le flic qui rentre dedans, qui a un caractère de merde, voilà, c'est ça, il est là. Il est là et il cherche à faire bouger les choses et ça c'est extraordinaire. Donc, Juste une ombre, je le conseille. Je vous dirai pas si c'est juste une ombre ou pas, mais lisez-le, pour moi c'est un énorme coup de cœur, je lui ai mis 19 sur 20, c'est vraiment le top du top en thriller. Ensuite, j'ai perdu énormément de temps avec ma lecture commune sur le vieux Stephen King. Donc j'ai lu Bazar. J'ai mis 2 semaines et demie à le lire. Mon problème, c'est que le temps que je lis un livre papier, j'arrive pas à le lâcher pour en prendre un autre. Donc je traînais énormément les pieds avant de vraiment le finir, parce que c'est un enfer. C'est la première moitié, j'ouvrais le livre, et je me disais déjà, oh là là, ça me saoule, ça me barbe, mais en même temps, on me disait, continue, il est très bien après. Et oui, en effet, il est très bien après. Donc Bazar, ce qui est super, c'est de vous accrocher jusqu'à peu près 400 pages, c'est-à-dire la moitié du livre. Toute la première moitié, c'est du blabla. Ça décrit les personnages, la ville, les lieux, les actions, tout ce qui se passe, ça décrit tout, mais c'est très 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 lent. Ça prend un temps fou. Alors, la deuxième moitié, par contre, à partir du moment où il y a le premier duel, un peu sanglant, du vrai King, à partir du moment où ce moment arrive, là oui, ça part, ça démarre, et on voit que ça commence à tourner, que ça commence à avancer, et là oui, Bazar devient vraiment très intéressant. Donc pour ceux qui connaissent pas, Bazar, c'est en fait à la base, c'est une petite ville qui s'appelle Castle Rock, dans le Maine, aux États-Unis. Et il y a un petit vieux qui débarque et qui crée une boutique, sans qu'il y ait personne qui l'ait vu arriver, une boutique de bazar, avec que des articles que les gens aiment, recherchent, qui sont très rares, qui valent très cher. Les gens ne peuvent pas se permettre de les acheter complètement, donc ils leur payent une partie, et en échange, ils acceptent de faire une mauvaise blague à quelqu'un du village. Donc oui, c'est pas dramatique en soi. Ils salissent des draps, ils jettent des cailloux, ils crèvent des pneus. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le truc, c'est que les gens qui sont victimes de ça pensent que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. D'où les problèmes de bagarre. Il met la ville sans dessus-dessous, faut pas se le cacher. C'est du King. Il nous fait rentrer complètement dans l'histoire. On est complètement dans la ville avec lui. Avec la précision avec laquelle il décrit les lieux, on sait, limite on saurait se repérer nous-mêmes, à savoir si on doit tourner à gauche, à droite, aller tout droit. Voilà, c'est du King jusqu'au bout. C'est un gros pavé, 800 pages, il faut pas se le cacher, ça fait mal. Mais une fois lu, on est content de l'avoir fait. Par contre, je suis pas sûre que je le relirai une deuxième fois.
et j'ai fini ma semaine avec La Guilde des Merlins de Sandrine Nouguet aux éditions Aconitum. Ça, c'est un petit bijou, super pour les ados, pré-ados, grands enfants, adultes. Je l'ai lu donc en sortant de bazar, j'avais besoin de souffler, j'avais besoin d'avoir quelque chose de léger, de fluide, et je ne suis pas déçue. Elle a une écriture très agréable, un truc vraiment qui passe. C'est un peu à la Harry Potter, mais en beaucoup plus léger. Bon, forcément, c'est pas aussi creusé qu'Harry Potter, qui a quand même créé un monde complètement différent, parallèle au nôtre. Mais elle parle donc d'Arthur. Donc oui, vous allez me dire Arthur, Guilde des Merlins, on voit où est-ce qu'on va. Oui, on va en Bretagne. Mais c'est Arthur à la base, il part d'abord sur Londres parce que sa mère a été hospitalisée d'urgence. Et du coup il va chez sa grand-mère qui refuse qu'il voie sa mère. Donc là il commence à chercher pourquoi est-ce qu'on cache tant de choses. Et en cherchant il découvre qu'il aurait peut-être mieux fait de rester à sa place d'enfant et de pas trop fouiner. Ça déclenche des événements, il y a de l'action, il y a de l'amitié. Il y a plein de choses qui arrivent et la fin par contre je l'ai trouvée peut-être un peu trop longue en blabla et tout ça, mais je pense que c'est important pour la suite de bien savoir ce qu'elle va raconter et de situer tout ce qu'elle a dit. C'est une période que j'aime beaucoup moi, tout ce qui est légende de la table ronde, Arthur, tout ça, bon forcément il y a le côté un peu Camelot aussi, tout le monde connaît le Camelot d'Arthur. Arthur Perceval, tout ça qui nous passe sur M6, c'est pas du tout le même niveau. Mais ça nous permet, en fait, elle arrive à mettre en parallèle ce roman, ces histoires d'Arthur, et en même temps, le pourquoi est-ce qu'ils ont été créés. Elle en vient à dire, je vais pas vous gâcher la fin, je veux pas, mais que si les histoires, elles ont été créées, que ce soit la légende de la table ronde, ou bien toutes les histoires qui ont été créées avant par Homère et tout ça, c'est peut-être qu'ils ont été les chercher quelque part, et donc... je trouve que c'est très bien insinué, c'est vraiment génial. Donc pour moi c'est un vrai petit coup de cœur celui-là. Et je le conseille absolument à tout le monde, que ce soit ado, pré-ado, adulte. Si vous voulez faire même un beau cadeau pour Noël ou quoi, n'hésitez pas, c'est un livre qui va plaire. Donc soit fille ou garçon, vous êtes sûr de cartonner. Voilà, donc ça c'était mes lectures. Pour en venir à la semaine qui arrive, donc la semaine du 7 au 14 novembre, je suis actuellement en train de lire un manuscrit dont j'ai pas le droit de vous parler. Par contre, j'ai aussi prévu 2 autres lectures. Donc, en premier, je vais poursuivre dans les éditions Aconitum avec Alexandra Coin et son livre Entrave. Il paraît qu'il est bien. Encore une fois, on suit les avis des autres amis booktubeuses qui l'ont déjà lu. C'est un livre qui sort normalement le 14 novembre, donc c'est de l'avant-première. J'espère pouvoir vous en faire une belle chronique avant ça. Normalement oui, hein, je pense que d'ici ce week-end il sera mangé et puis je vous en reparlerai. En tout cas il me file l'œil, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, donc là ça part d'un enfant qui est chahuté par ses camarades de classe, son père il est un peu violent, et adulte il va reproduire le même schéma sur sa femme. Et donc je pense que ça va surtout être un roman très psychologique où on va voir l'évolution du personnage et le pourquoi et ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que c'est un roman qui me parle beaucoup, donc on verra bien ce que ça va donner et si je l'ai fini à temps, j'espère aussi avoir fini pour lundi prochain Meurtre pour rédemption de Karine Jebel. C'est ma petite auteure chouchou en ce moment, hein. Je l'ai découvert avec Les Morsures de l'ombre. Je l'ai adoré dans Juste une ombre, et là j'espère vraiment, parce que celui-là il paraît qu'il est extraordinaire aussi, j'espère vraiment cartonner avec ce livre. 1000 pages, donc vous étonnez pas, hein, si je dis que celui-là ça sera déjà pas mal, mais voilà. Ça parle donc d'une femme qui est en prison, et c'est une meurtrière, et donc en fin de compte, de ce que j'en ai compris, ça va vraiment parler de sa vie en prison, mais aussi d'autres choses après, dans la deuxième partie du livre, donc avec tous les sévices qu'elle vit, peut-être les tortures psychologiques, je sais pas, mais vu l'auteur, je m'attends à tout, je m'attends à avoir du bon, du très bon, de l'excellent même. Donc ça, je pourrais vous en parler plus posément, mieux, dès lundi prochain.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou même sur la page Un bon livre à lire sur Facebook. Voilà, je vous dis à ciao, bye bye.